Scrutin public, le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Il en va de même, toujours à la demande de La République En Marche, pour le 658. Le scrutin est également annoncé. Et enfin, sur l'article, nous aurons un vote électronique. Tout cela est désormais annoncé. Madame Goulet a la parole pour le 568. Merci, Monsieur le Président. On sait la question de la pénurie des assistants familiaux est importante et la démographie de la profession montre que beaucoup d'assistants familiaux partiront en retraite dans les prochaines années. Le projet de loi propose un recul de cet âge, une dérogation, pour qu'ils puissent suivre les enfants jusqu'à leur majorité, mais pour autant, le vivier reste faible. Dès lors, je vous propose d'évoquer le cumul d'activités. C'est déjà possible dans le privé, mais peu appliqué par cette profession d'assistants familiaux. La question que nous devons nous poser étant: comment convaincre des employeurs privés, qu'on appellera employeurs principaux, d'accepter un cumul d'activités avec une profession d'assistant familial? Le public pose un autre problème. Vous le soulignez en commission, monsieur le ministre, nous avons une décision et une loi qui empêchent ce cumul d'activités. Le Conseil d'État lui-même, dans une étude, précise que le statut général des fonctionnaires dispose que les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il y a une jurisprudence nombreuse, effectivement, mais systématiquement pour des activités lucratives spécifiques, gestion d'un hôtel, conseil, etc. Pour moi, le métier d'assistant familiaux, c'est également une mission d'intérêt général. Et il serait bon que les fonctionnaires qui le souhaitent puissent exercer comme assistants familiaux. Je pense notamment aux enseignants, dont le rythme de travail semble compatible avec un accueil des enfants. J'entends les difficultés qui sont les vôtres en la matière, d'où une précision utile par rapport à la commission, à savoir qu'un décret préciserait les dispositions pour ne pas mettre à mal tout le pan de la fonction publique. Je pense qu'il est important d'ouvrir cette possibilité aux fonctionnaires, même s'ils ne le font pas à temps plein. Ça peut devenir demain les acteurs du répit de nos assistants familiaux qui exercent, elles, à temps plein. Je vous remercie. Merci. Alors, Madame la rapporteure, sur le 500. Une courte majorité de la commission des affaires sociales a voté contre cet amendement. Pour ma part, j'émettrai un avis favorable. En tant qu'ancienne enseignante, je pense qu'effectivement, ce métier pourrait être ouvert à la fonction publique, notamment quand on exerce cette fonction à mi-temps. Donc, avis défavorable de la commission et avis favorable à titre personnel. Monsieur le ministre. Oui, c'est un avis défavorable. Je disais déjà, assistant familial, c'est pas un sous-métier. Prof, c'est pas un métier qu'on fait qu'à moitié. Enfin, je dis ça sous le contrôle des professeurs ici. Je disais, moi, j'ai toujours entendu que les profs, c'était pas juste le temps de présence à l'école, c'était aussi beaucoup de temps. Il y a un certain nombre, il n'y a pas que Madame la rapporteure, il y a d'autres professeurs qui sont ici. C'est aussi le temps qu'on passe à s'occuper des copies, etc. Puis par ailleurs, je suis désolé, mais effectivement, il y a texte de loi, il y a de la jurisprudence. Je nous vois mal modifier le statut de la fonction publique par le truchement d'un amendement sur ce sujet-là. La question, et je vais y revenir sur des propos plus généraux plus tard, parce que vous n'avez pas vu tout à l'heure que je vous demandais la parole suite à l'intervention des différents députés, mais il y a effectivement un problème d'attractivité, de reconnaissance d'attractivité de ce métier auquel ce texte s'attaque pour partie. J'ai d'autres choses à vous partager qui ne sont pas d'ordre de la loi, qui sont issues des concertations avec les assistants familiaux, que je vais vous partager lors d'un prochain amendement, parce que là, je veux me concentrer sur ce cumul avec le statut de fonctionnaire, sur lequel nous émettons un avis défavorable. Une fois encore, ce n'est pas par ce truchement-là, je pense, que nous résoudrons le problème de la pénurie et du défaut d'attractivité de ce métier. Merci. Alors, Madame Limon, puis après Madame Lebon. Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il manque et il manquera des assistants familiaux à terme, puisque bon nombre d'entre eux vont atteindre l'âge de la retraite et c'est compliqué de les remplacer. C'est compliqué pour plusieurs raisons. C'est compliqué parce que le métier est de moins en moins attirant, il n'est pas valorisé, son image n'est pas bonne. Donc je pense qu'on aura un énorme travail de communication à faire pour effectivement donner envie
à devenir assistant familial. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi pas pouvoir compléter un temps de travail partiel en tant que fonctionnaire avec un travail d'assistant familial. Mais ça ne peut pas se faire comme ça. On ne peut pas le décider là par un amendement, à le faire rentrer dans ce PJL sans avoir été concerté, négocié avec les partenaires sociaux, sans qu'effectivement on puisse regarder exactement les conséquences d'un cumul d'activités. Donc pour ces raisons-là, je serais défavorable à cet amendement, avec, je le répète, une volonté de continuer à travailler pour voir comment on finit par remplacer les assistants familiaux qui vont partir à la retraite. Je vous remercie. Alors, Madame Lebon. Merci, Monsieur le Président. Donc, je souscris aux propos du ministre. C'est vrai que c'est compliqué. Il y a une situation au niveau des assistants familiaux qui est compliquée. Mais la solution, elle ne peut pas passer par le cumul d'activités. Enfin, c'est déconsidérer le métier d'assistant familial et c'est déconsidérer le métier d'enseignant. Ce n'est pas un métier qu'on fait de 8h à 16h et puis on s'arrête jusqu'au lendemain. Ce n'est pas vrai. Il y a énormément de charges qui ne sont pas vues dans la société et je trouve que ça enverrait un très mauvais message que de permettre à cet amendement d'être accepté, un très mauvais message pour la considération du métier d'enseignant et du métier de fonctionnaire de manière générale. Merci. Alors, Madame Goulet a la parole. Je ne pensais pas rendre la parole, mais j'aimerais que, surtout, on n'entende pas que j'ai dit que c'était des sous-métiers, les enseignants ou les assistants familiaux, parce que c'est un petit peu ce que vous avez dit, Monsieur le ministre. Et loin de moi cette idée de considérer que les enseignants, c'est un sous-métier ou que les assistants familiaux sont des sous-métiers aussi. Concernant les enseignants, pourquoi je parle des enseignants? Mais ce n'est pas que les enseignants, hein, ça pourrait être d'autres. Deux raisons. Un, j'ai eu une enseignante qui voulait se mettre à mi-temps pour accompagner des enfants dans le cadre de l'assistant familial. Elle n'a pas pu. Et je trouve ça dommage. C'est un choix personnel qu'elle avait envie de faire, continuer à mi-temps à enseigner tout en étant assistant familial. Concernant les assistantes familiales, bien sûr que c'est un métier, mais il y a des enfants qui nécessitent effectivement que les assistants familiaux soient à temps plein auprès d'elles, et ça, c'est une réalité. Mais il y a des enfants, parce qu'ils n'ont pas de difficultés psychologiques, parce que c'est peut-être, entre guillemets, juste parce que personne n'a pu les accueillir après le décès des parents, ils vont très bien, ils suivent une scolarité normale. Et pour ces enfants-là, ces enfants peuvent très bien aller en garderie le matin, en cantine l'après-midi, comme tous les enfants de France. Donc, on pourrait très bien ouvrir à des personnes qui travaillent. On peut déjà dans le privé, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas dans le public. Les gens du privé peuvent avoir la possibilité de cumuler. On l'interdit au public. Je trouve ça dommage. Quant à Madame Limon, il y a encore des choses à évoquer, j'en suis bien d'accord, et c'est bien pour ça que j'ai proposé que ce soit tout ça tiré au clair à travers un décret. Et moi, je pense réellement, en plus, que d'offrir cette possibilité-là, et ce n'est pas du coup faire injure à qui que ce soit, ça pourrait être des familles de répit. Aujourd'hui, les assistants familiaux ne peuvent pas prendre leur jour de répit parce qu'il n'y a pas de famille relais. Ça permettrait de garder son métier quand on a envie, mais d'apporter leur contribution auprès de ses enfants et auprès des assistants familiaux. Monsieur le ministre, vous souhaitez vous exprimer ou on finit les orateurs comme vous le voulez? Vous pouvez parler tout de suite quand vous voulez. Je veux griller la politesse à personne, mais simplement dire que oui, il y a un problème de pénurie d'attractivité, de pénurie des assistants familiaux. Oui, on peut se poser la question du cumul. On peut se poser la question, d'une part, de la promotion du cumul dans le privé, parce qu'aujourd'hui, c'est possible et c'est assez peu fait. Oui, on peut aller jusqu'à se poser la question du cumul avec le public. Mais excusez-moi, on ne remet pas en compte un des principes cardinaux de la fonction publique dans notre pays au détour d'un amendement sur la protection de l'enfance et les assistants familiaux. Enfin, c'est juste ça qui pose problème. Enfin, excusez-moi. Donc, moi, je ne suis pas contre qu'on réfléchisse à ce sujet-là, parce que je vous avais fait part d'ailleurs moi-même de mes questionnements là-dessus en commission. Madame Faucillon l'a dit, il y a effectivement des concertations qui ont eu lieu avec les assistants familiaux. Je vais vous faire part de l'état d'avancement sur un certain nombre de sujets, la formation, la réingénierie du diplôme, la revalorisation d'un certain nombre d'allocations que vous évoquiez. On continue de toute façon à discuter avec les uns et les autres, et on peut leur proposer de mettre ce sujet sur la table dont ils ne s'étaient pas emparés.
d'ailleurs, ni les assistants familiaux, ni les employeurs publics, ni les employeurs privés. D'ailleurs, plutôt à ma surprise. Je pensais qu'ils s'empareraient de cette question du cumul. Ils ne l'ont pas fait. On peut revenir vers eux, mettre le sujet sur la table. Puis, une fois encore, si ça doit aboutir à remettre en cause un des principes fondamentaux de la fonction publique de ce pays depuis, je connais mal mon histoire, mais je pense depuis l'après-guerre, qui est le non-cumul, il faudra bien y bosser, quoi. Voilà. Pas juste là, entre midi et midi et quart, sur un amendement sur les assistants familiaux en protection de l'enfance, avec tout l'amitié, la sincérité, le respect que j'ai pour elles. Voilà. Monsieur Ruffin m'a demandé la parole. Non, Madame Dupont, on ne s'exprime pas groupe, là. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, ce qui me gêne, c'est que dans ce texte de loi qui concerne l'aide sociale à l'enfance, il n'y ait pas eu une vraie réflexion sur le statut, les revenus de l'assistante familiale. J'entends que c'est par de la communication qu'on va attirer des assistants familiaux. C'est faux. Ça sera par une vraie reconnaissance du métier. Ensuite, on pourra avoir de la communication. Mais si jamais il n'y a pas d'abord un statut, un revenu qui est clair pour les assistants familiaux, on ne s'en sortira pas. Le revenu, Monsieur le ministre, là, vous faites un minimum. Et je veux dire, c'est un progrès qu'on est prêt à accompagner, mais ce n'est pas le problème. Parce qu'aujourd'hui, les assistants familiaux qui ont des places, ils sont tout de suite pourvus. Ils ont du travail puisqu'on manque de place. Là, ce que vous dites, c'est si jamais la place n'est pas pourvue, qu'ils n'ont pas d'enfants, ils auront une rémunération quand même, ils auront un minimum. Mais ce n'est pas le problème parce que dès qu'ils veulent, ils en ont des gamins. On leur propose même de surcharger, de passer au-delà de leur agrément autorisé. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc la question, elle est comment ils peuvent respirer, comment ils peuvent prendre leur congé, comment ils ne croulent pas sous le boulot, comment ils sont reconnus par le juge. Et ça, c'est un certain nombre de questions qui ne sont pas aujourd'hui dans ce texte de loi. Et je crains que ce n'est pas par amendement qu'on y parvienne. Donc je le regrette parce que je pense que c'est vraiment une clé de progrès pour l'aide sociale à l'enfance que d'avoir plus massivement des assistants familiaux et avec un sentiment de reconnaissance qui aujourd'hui est absent. Merci, Madame Faucillon. Merci. Simplement pour dire que je ne vais pas voter l'amendement de ma collègue Goulet. Je le considère comme un amendement d'appel. Je pense qu'il y a eu des maladresses dans la défense, notamment sur la question des enseignants. Mais sur le contenu même de l'amendement, je pense qu'il y a une discussion intéressante à avoir, mais pas comme une réponse à la pénurie d'assistantes familiales, d'ailleurs. Je pense qu'il faut travailler sur la question de la pénurie, et mon collègue Ruffin vient de donner, à mon avis, des pistes de travail. Il y en a sur la reconnaissance salariale, évidemment, et je pense que le ministre peut aller plus loin dans le cadre des concertations que ce qui a déjà été annoncé. Je le redis, je pense qu'il y a aussi à les intégrer mieux dans les équipes pluridisciplinaires et à moins bureaucratiser aujourd'hui leur métier, car c'est le cas. Elles sont isolées et c'est un métier où il faudrait lire ce qu'on leur demande. Et dans un même temps, il y a une question des violences qui commence tout juste à être traitée lorsque ça arrive et qui est, à mon avis, encore au début du travail, parce qu'il y a aussi ce versant-là. Comment on débureaucratise et comment on crée une vraie vigilance sur les questions de violence. Moi, je considère qu'il peut y avoir effectivement des familles qui travaillent et qui pourraient accueillir. Je le crois. C'est une réflexion que j'ai aujourd'hui. Je crois que pour une part, on pourrait, c'est un grand mot, mais déprofessionnaliser l'accueil en protection de l'enfance. À mon avis, c'est un chantier. C'est-à-dire que, évidemment, ça ne peut pas se faire au détour d'un amendement, mais je considère que c'est un amendement d'appel intéressant. Monsieur Chiche, non, c'est pas exprimé encore. Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Assez brièvement, je pense qu'il faut écarter toutes les considérations qui visent à dire que certains considèrent qu'il y a des métiers et des sous-métiers. Tout le monde considère que les métiers sont tous bien réels, bien sincères et que l'implication est entière dans chacun de ceux-ci. Dans le secteur privé, on autorise le cumul d'activités, d'assistant familial avec un autre emploi.
on a une situation de pénurie d'assistants familiaux. Moi, je ne pense pas que cet amendement permette de répondre entièrement, totalement, à cette situation de pénurie. Par contre, je pense que ça peut participer à l'amélioration des choses. Moi, je soutiendrai cet amendement de notre collègue Goulet, parce que, contrairement à ce que vous avez dit, monsieur le ministre, entre faire évoluer ce que vous qualifiez comme un principe fondamental de notre fonction publique entre midi 15 et 13h, et me dire que demain, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, on va continuer à placer des enfants de manière inadaptée dans des foyers, voire même dans des hôtels, alors qu'on aurait pu augmenter les capacités d'accueil dans des familles d'accueil, eh bien, je pense que même au détour d'un amendement, cela en vaut la peine. Merci. Madame Santiago, la parole. Et Monsieur le ministre répondra et on votera. Oui, juste quelques mots sur ce débat. Simplement sur les assistants familiaux, je suis assez convaincue qu'en effet, dans un deuxième temps, il faudra ouvrir le débat pour pouvoir permettre aux personnes qui sont dans l'emploi de pouvoir accueillir de manière générale des enfants, et donc d'ouvrir aux métiers, que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé, qui ait cette capacité de pouvoir les accueillir comme une famille normale avec des parents qui le matin partent travailler. Parce que la pénurie que nous avons actuellement, il faut aussi ajouter un point, et là je veux le porter à la connaissance de mes collègues, c'est que même quand vous ouvrez de manière très très forte des recrutements, en fait par exemple si vous prenez l'exemple de l'Île-de-France, c'est extrêmement difficile de recruter même quand on a les finances pour le faire, puisque du coup on a une problématique de logement, y compris quand les gens viennent postuler, en fait leur logement ne permet pas d'accueillir les enfants. Ça c'est pour l'Île-de-France. Donc en fait l'Île-de-France on recrute, mais plutôt sur des territoires ruraux plus éloignés, ce qui pose une problématique pour le suivi de l'enfant, y compris dans ses études, dans son insertion, etc. Donc voilà, je voulais juste préciser que c'est un domaine sur lequel on doit avancer. Il y a une première piste, mais il faudra poursuivre. Monsieur le ministre, et puis nous passerons au vote. Non, on va voter tout de suite, donc chacun a pu regagner sa place. Nous votons sur le 568. Il est retiré. Ah ben c'est sympa ça.